dans le monde artistique et culturel. Quoi de neuf dans les journaux que vous avez feuilletés ce matin, Frédéric? Je commence avec un article qui questionne notre rapport à tout ça, justement, à la culture et à la technologie. Il s'agit de décrocher un petit peu de l'hyper-sollicitation. C'est un reportage chez un employeur qui impose à son personnel des journées sans email, interdiction de consulter ses mails. C'est le Parisien qui nous parle de ça. C'est un sevrage nécessaire parce que les employés se rendent compte qu'ils deviennent nerveux, voire paniqués s'ils ne peuvent pas vérifier leur boîte mail toutes les 5 minutes. Il faut dire que certains reçoivent 400 mails par jour, dont beaucoup inutiles. C'est une frénésie. Le Parisien interviewe aussi une dame qui a écrit ce livre, vous le voyez, J'arrête d'être hyper connecté. C'est le fameux burn-out. On s'habitue tellement à zapper d'une tâche à l'autre qu'on attrape des troubles du comportement. Or, après avoir été dérangé par un mail, il faut pas moins de 25 minutes pour retrouver le niveau de concentration qu'on avait sur l'activité qu'on était en train de faire, que ce soit du travail ou du loisir d'ailleurs. Livre de Catherine Lejaille, édition Erol. Et le Parisien fait ce matin la chasse à toutes ces pollutions techniques. Vous allez voir un autre article sur les musées qui, de plus en plus, interdisent les perches. Vous savez, ces perches pour tenir le smartphone et faire un selfie. Voilà, le château de Versailles déjà les a interdites. Pourquoi Les musées américains aussi, parce que les gens abîment les œuvres. Ils ne regardent pas du tout ce qu'ils font, donc ils cognent dans les lustres en cristal du château de Versailles ou dans les statues en porcelaine. C'est ennuyeux, vous voyez. En plus, c'est agaçant parce que devant la Joconde, maintenant, il y a presque autant de gens qui lui tournent le dos pour se prendre en selfie que de gens qui la regardent. Ah oui, c'est drôle ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut La Joconde, elle est là, vous voyez. Ouais. Donc tout ça, c'est dans le Parisien. Autre problème dans un musée, le Figaro s'inquiète du centre Pompidou de Metz. Le journal parle de la folie des grandeurs, carrément, parce que le musée fêtera bientôt ses 5 ans. Il est très beau, mais il coûte cher. Et pour payer, tout le monde se renvoie la balle. Évidemment, la communauté urbaine de Metz, la région Lorraine, etc., qui en plus conteste la programmation. Parce qu'au début, il y a eu des expos grand public qui ont eu beaucoup de succès. Mais après, un peu moins. Alors, évidemment, il y a une polémique. Vous lirez tout ça dans le Figaro. Rapidement, une petite page mode aussi dans les journaux de ce matin. Je vous montre dans le supplément Week-end des Échos quelques-uns des derniers défilés de la collection automne-hiver qui viennent juste de se terminer. Là, vous avez du Chanel, du Dior, du Saint-Laurent. On a montré ça tout à l'heure là. C'est aussi dans les Échos Week-end. Alors tout ça sur ces dames l'hiver prochain. Il y a aussi de la mode masculine dans ce même numéro des Échos parce qu'ils font toute une page sur un célèbre chapeau. Regardez le Borsalino, qui ne va pas très bien. Le Borsalino, c'est un produit extraordinaire, dit le journal, très bonne qualité, prix abordable puisque c'est entre 250 et 500 euros pour du luxe, c'est pas trop cher. Mais il y a une histoire de faillite frauduleuse autour de la maison italienne Borsalino, ce qui est un comble pour ce chapeau associé au look mafieux. Remarque les Échos. Vous lirez tout ça, si vous n'avez pas peur, dans le journal. Enfin, je termine en vous signalant 2 monuments dans les journaux de ce matin. D'abord, l'Humanité qui fait un numéro spécial Jean Ferrat pour l'anniversaire de sa disparition, vous voyez à gauche. Et il y a beaucoup de réactions de ses amis et de ses fans. Et dans le Figaro à droite, c'est un autre monument, la citadelle de Saint-Malo, qui sera l'objet ce soir d'une très belle émission à 20h50 sur France 3, émission que nous conseille donc le journal. Merci beaucoup. On termine cette séquence et cette demi-heure avec